C'est bon, on est bien stationné là. Salut la team, comment vous allez? Qu'est-ce que vous me dites? Et moi, comment je vais? Ah, moi ça va plutôt bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction. Alors pourquoi? Attendez, je vais revenir. Pourquoi je vais bien? Parce que aujourd'hui, en fait, est un grand jour. Je viens de me faire couper le prépuce. Mais tu peux pas commencer comme ça, il y a des enfants qui regardent, c'est pas possible. Comment tu peux faire ça? C'est pas possible. Nouvelle vidéo de réaction, comme vous l'aurez compris, voilà, la réaction, le rire, les émotions. Du coup, on touche un large public. Déjà, j'espère que la vidéo va être libre de droits d'auteur. Est-ce que j'aurais toujours pas digéré le coup de la dernière fois? Évidemment, ça c'est sûr, hein, YouTube impardonnable là-dessus. Aujourd'hui, la vidéo, c'est sur une mère, mais qui a 17 ans. 17 ans déjà, maman. Alors moi, à 17 ans, de mémoire, j'en avais déjà 4. Donc après, on n'est pas là pour faire un concours de bite. Hein. Je suis pas là pour me vanter. Hein. Mais c'est juste, remettons les choses à leur place, d'accord? Toc toc, c'est qui? Ben c'est la vidéo. C'est la vidéo. Allez, les écouteurs sont en place. Vous pouvez témoigner. Regardez pas ma calvitie. Regardez pas ma calvitie, oh. Il va partir là. Venez si vous êtes des hommes. Je vous attends. À Gonfreville-Lorcher, une petite ville près du Havre, en Haute-Normandie, Anaïs, 18 ans, et Thomas, 21 ans, reviennent de promenade car c'est l'heure de déjeuner. Dans la poussette, leurs 2 enfants, Luna et Noah. La petite famille vit dans cet HLM chez les parents d'Anaïs. Ah ouais, chez la mère. Même parents de 4 autres enfants plus jeunes, Alexis, Mathéo, Donovan et Jefferson, âgés de 4 à 14 ans. Bon, déjà, les prénoms, je suis pas convaincu, mais par contre, il y en a un nombre. Elle en fait combien par portée, la mère, là? C'est exceptionnel, ça. Bon, il y en a qui vont manger des frites, il y en a qui vont manger des pâtes, il y en a qui vont manger de la couscous. Bien grillé ta viande, là, quand même. Hein. Mais aujourd'hui, les jeunes parents ne supportent plus les intrusions permanentes dans leur vie de famille. C'est énorme, ils vivent quand même chez les darons, on rappelle, pour ceux qui avaient oublié. Tu en mets plus dans la bouche que lui. Alors déjà, il n'y aura pas de blague sur la mère, hein. Déjà, calmez-vous. Je vous vois arriver, ouais, elle vaut 8 d'élixir. Non, on a grandi, on a pris un peu de maturité quand même, les gars, s'il vous plaît. Là, faut que j'arrête de penser comme ça, mais jurez-moi qu'on dirait pas Sid un peu dans l'âge de glace. Appartement. Oula. Mais avec Oula, les enfants allez. de sa fille et les siens, Au trou, gamin. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débats, des coups de poing, des pâtes. S'il y en a qui ont les traductions, parce que je parle pas elfique du tout, et j'ai l'impression que c'est le langage qu'elle emploie là, mais je suis pas sûr. son mari Jean-Claude a totalement baissé les bras. Il préfère désormais prendre ses repas seul. Aujourd'hui, Anaïs Oh, et les Thomas repas, merguez sont chips. Anaïs, elle s'embrouille avec moi, c'est par rapport à Thomas, parce qu'il fait pas ci, il fait pas ça, il bouge pas. En vrai, j'aurais trop envie de vivre dans cet appartement là, ça a l'air d'être une bête d'ambiance, genre, non? C'est dans ce parc qu'ils ont l'habitude de se retrouver avec leurs 2 enfants. Là, ils se donnent du courage en se souvenant de leur rencontre provoquée par une amie commune. Voilà, donc je lui ai donné un burger. Non, mais non, on peut pas toujours attaquer sur le physique là, arrêtez les gars, arrêtez. Puis on s'est pas quitté. C'est pour ça que là, ça fait longtemps, ça fait 2 ans et demi. 2 ans, on a fait 2 enfants en 2 ans. C'est une usine, c'est Après une avoir usine. accouché Il y a une de production, la c'est jeune maman exceptionnel. Je savais pas quoi faire, s'il fallait que j'aille me faire avorter, interrompre la grossesse et puis que je laisse le petit partir, ou soit je le gardais et puis... Ouais, puis on se laisse encore 3 mois. Au pire, on ira le chercher avec un cintre. Non, ouais, non, ça médicalement, c'est pas prouvé que c'est bon pour tout ce qui est dans le ventre, quoi, finalement. Les jeunes gens ont fait une demande de logement HLM, mais en attendant, ils doivent rentrer dans un appartement trop petit. C'est un peu petit. On a le four à micro-ondes qui est dans la chambre, on a la table Ah oui, à ça fait manger, plaisir. enfin, Ça fait plutôt plaisir, ouais. C'est vrai que ça fait beaucoup. Normalement, c'est 40-50 mètres carrés pour mettre tout ce qu'elle dit. Et elle arrive à le mettre dans une chambre, donc c'est une performance, attention. Mais dis parce que Thomas, lui, je vois, il est jamais là. Toujours, hein, toujours la même chose. Si vous avez les traductions, mettez-les dans les commentaires. Je sais pas du tout ce qu'elle dit. Atteint d'une conjonctivite, Noah, le fils d'Anaïs, âgé d'1 an, a pleuré toute la nuit et réveillé tout le monde. Fatiguée, Non, Noah, tu déconnes, Anaïs là, a tout juste 18 ans, Anaïs, elle veut bien gérer sa famille toute seule, mais elle semble avoir du mal à assumer. Elle a pris le jus. Lui, je vois, il est jamais là. Oh, le petit là, ouais, il a de la croûte, ouais, sur le. Ah, c'est. Si vos gamins ont ça, n'hésitez pas, vous récupérez. Et après ça, avec un peu de beurre sur une tartine fondue, c'est top, quoi, c'est incroyable. Bien inspiré, c'est après le départ de sa belle-mère que Thomas décide enfin de mettre le nez hors de sa chambre. C'est un renard en fait, Thomas. Il se faufile, on le voit pas, voilà. Faut qu'il y ait personne dans la forêt pour qu'il sorte, le fils, hein. Et oublie pas. Je viens de me lever déjà. Là, faut pas oublier. Je viens de me lever, là, il est 15h, là. Laissez-moi tranquille un peu, laissez-moi commencer ma journée tranquillement, là. Marie-Claude n'est pas plus tendre avec son Ah, genre. par contre, le gosse là à gauche là, me faites pas jurer, il a pas mis un plein froc là. Regardez l'état de la couche. Il y a 8 barres dedans, elle est gonflée au maximum, on dirait un pneu de VTT, genre c'est trop. Pas affronter sa belle-mère et sa compagne. Il va changer le gamin là. Il aime pas qu'on lui dise La vérité. il faut que tu trouves du travail. Bah oui. il faut que tu bouges un peu. Marie-Claude voit juste les gars. C'est une fois de plus Marie-Claude et Jean-Claude, son mari, qui s'occupent de Noah, le bébé malade.
Même Par s'ils contre, adorent leurs jamais il a mis un petits-enfants, t-shirt, Jean. ils Il a en des viennent tatouages, à regretter on que dirait leur fils il soit fait partie de tombé la, enceinte de la Mara aussi jeune. Salvatrucha. Et l'autre il a un ventre, par contre, lui il a pas du tout décidé d'avorter, hein, Jean-Claude. Oh bah moi, je l'aurais fait avorter. Bah nous, on voulait la faire avorter. C'est sûr que je l'aurais fait avorter. Nous, on voulait la faire avorter. Mais commence par toi déjà, Jean-Claude, regarde le ventre là. Justine a pris l'habitude de revendre des vêtements à Anaïs. Parce que ma fille a mes pulls. Ouais. Ah oui, les vêtements de la fille, parce que je suis pas sûr qu'elle rentre dedans. Elle va tout faire pour motiver Thomas à trouver du travail. Mais Oh Thomas il va trouver, bon là par contre il va au cirque, hein. Il a un pantalon, c'est un jogging XXXXL, c'est trop. Et oui Thomas, comment tu vas trouver du travail? Allez vas-y, allez mon grand. Voilà. Je suis pas mature, on dirait. Numéro 3, en plus sur l'épaule il joue latéral le garçon. l'occasion idéale pour la jeune fille est de discuter avec sa mère. Loin de Elle fait du tout-terrain avec la poussette, c'est l'œil brune. Le sujet qui fâche, Thomas et l'indépendance du jeune couple. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Il y a deux questions qui se posaient là. Thomas, du coup, bah là ils ont posé la première. Et la deuxième, c'est Anaïs, vous la jouez comment dans votre deck? Non, mais non, vous avez pas le droit, mais non, mais arrêtez. On avait dit qu'on attaquait plus sur le physique là. On attaque plus sur le physique, on avait dit. Après, c'est vrai qu'avec une armée de squelettes, ça peut bien passer. Mais c'est pas le sujet, c'est pas du tout le sujet là. Là, vous déraillez les gars. Ah, je peux pas me casser en quatre pour être... Bah non, mais ça c'est pas possible. Ou alors sinon tu fais des Horcruxes, c'est bon, bref, c'est. Ils ont fait des films dessus, mais bon, c'est pas incroyable non plus. L'habitation houleuse et les reproches de sa belle-mère. Thomas, il a pas de trapèze. Il a les épaules qui tombent comme ça. C'est trop, mais faut lui donner une chance à Thomas quand même, attention. Après les petites missions, il y en a, mais il y a tellement de gens qui ont le CV comme Thomas un petit peu dispatché dans tous les domaines que... C'est ça, c'est qu'il est multifonction le petit Thomas. Mais faut pas se décourager. Faut pas se décourager, voilà. Thomas veut à tout prix éviter une nouvelle confrontation avec sa Du coup il belle-mère. s'échappe. Alors il va un peu enjoliver la réalité et lui Mais non. raconter sa version de l'entretien à la Ça marche pas comme ça ira pas mieux. Vivement qu'ils aient leur appartement, je m'en marie. Le jour qu'ils ont cet appartement, on va souffler. Marie-Claude qui est clairement en train de dire en mode cassez-vous, bande de gros chiens. Enfin, moi je traduis. Hein. Et l'espoir est partagé par toute la tribu. Parce que là, ça commence à... Ouais, Jean-Claude il en peut plus là. Jean-Claude il va mettre des coups de 12 là si ça s'arrête pas. Les gamins là, ça va partir dans le chaudron. Le jeune homme a été pris à l'essai dans un restaurant. Parviendra-t-il à décrocher cet emploi de serveur pour subvenir aux besoins de sa famille? Ouais, par contre Thomas, il a décroché un bouton. Anaïs Il est pas et juste Thomas serveur, sortent hein. de leur Il veut rendez-vous s'échapper du avec couple, hein. l'une des... Mais la métamorphose de Thomas semble totale. Cette promesse d'appartement l'a aussi remotivé pour trouver un emploi. Il vient de décrocher un Il en a plus rien à foutre. Thomas il remet des chaussettes sales, mais là il est déter là. Il va retrouver un emploi Je suis là. prêt à tout pour en trouver un emploi, c'est vrai que je suis Voilà, comme on déterminé. dit. Voilà mon gars. Une chance, le restaurant se trouve sur la plage du Havre. À quelques... Alors c'est pas du tout une chance. Hein. De 1 parce qu'il n'y a pas de plage au Havre, et de 2 parce qu'on est au Havre. Hein. C'est deux conditions qui sont pas terribles du coup finalement. Côté ouvert un petit peu vers les clients, avoir le sourire. Thomas, on va lui dire bonjour, il va paniquer, il va jeter des verres. Faut que moi je sache de mon côté pourquoi vous avez choisi ce métier-là. Bah c'est par défaut. Ah voilà. Par Non mais défaut, Thomas, on peut plus t'aider là, gros, arrête. Vraiment pas de travail et moi je suis obligé de nourrir ma famille. On lui tend le perchoir, l'oiseau il tombe à côté. C'est trop, c'est une belle métaphore ça. Bon, je vais la noter, écoutez-moi. Faut mettre la chemise à l'intérieur. À l'intérieur. Parce qu'on n'est pas... Mais et la chemise à l'intérieur, Thomas il est à Hawaï. Thomas il profite, c'est petit soleil, petite plage. Voilà, mais ça c'est la vie de Thomas. Ça c'est la vie que Thomas voudrait malheureusement. Il est au Havre. Et ça, bon, ça c'est fatal. Hein. Au Havre, la première cause de décès au Havre, c'est le Havre. Hein. Faut savoir. Hein. C'est statistique. Hein. C'est pour faire un essai, alors c'est pour ça que je m'y connais pas. Hélas, son expérience et son franc-parler lui font du tort. Il en a rien à foutre Thomas. Le voyant en difficulté, le gérant envoie Loïc, son meilleur serveur. Loïc, le Tchad, le giga Tchad qui arrive. Alors, vous avez une crêpe avec une boisson, chaude ou froide. Oh là là, mais regardez le charisme, mais oh là là, mais ça me donne envie de... Oh non, mais non, pas non plus. Faut arrêter, faut se calmer. Mais c'est vrai qu'il un peu mieux que Thomas quand même, en tout cas dans l'approche. Loïc, Thomas a compris qu'il ne sera jamais serveur. Alors quand Erwan, le patron, le convoque à nouveau, le jeune homme accepte le verdict avec philosophie. Thomas, on aurait pu faire mieux clairement les gars. Donc voilà, la petite vidéo est terminée, petit débrief quand même. Marie-Claude, j'ai pris des nouvelles, elle va bien? Non, ça c'est faux, on sait pas, on va pas raconter de la merde. Bon du coup qu'est-ce qu'on fait? On se dit à une prochaine? Bah oui, on se dit à une prochaine évidemment. Like, abonnement, t'en parles autour de toi, toujours, ça bouge pas. Et après bah c'est bisous et salut, mais ça devient des bonnes habitudes là.